4 pathologies le plus fréquent en hépatogastro-entérologie. Les maladies inflammatoires de l'intestin. Les infections du foie, hépatite. La maladie du reflux gastro-œsophagien, RGO. La cirrhose du foie. Vous êtes curieux d'en savoir plus? Les maladies inflammatoires de l'intestin regroupent des troubles chroniques caractérisés par une inflammation persistante du tractus gastro-intestinal, comprenant notamment la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, RCH. Ces affections résultent d'une réponse immunitaire inappropriée, provoquant une inflammation excessive des parois intestinales. Ce processus, influencé par des facteurs génétiques, déclenche la libération de cytokines pro-inflammatoires, causant des lésions tissulaires et altérant la barrière intestinale. Les symptômes persistants incluent diarrhée, douleurs abdominales et saignements, avec des périodes de rémission. Les infections du foie, connues sous le nom d'hépatite, se manifestent par une inflammation de cet organe crucial. Elles résultent de divers agents pathogènes tels que des virus, toxines, médicaments ou maladies auto-immunes. Les hépatites virales, notamment A, B, C, D et E, débutent par l'entrée du virus dans le foie, déclenchant une réplication virale et une réponse inflammatoire immunitaire. Cette inflammation peut provoquer des dommages aux cellules hépatiques, conduisant à des lésions et à une cicatrisation du tissu. Les hépatites chroniques, en particulier B et C, peuvent persister, évoluant parfois vers des complications graves telles que la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Le reflux gastro-œsophagien, RGO, se manifeste par le retour du contenu acide de l'estomac dans l'ésophage, engendrant des symptômes tels que brûlure d'estomac, régurgitation et parfois des troubles respiratoires. Il peut être soit occasionnel, soit persiste, qualifié alors de maladie du reflux gastro-œsophagien. Ce phénomène résulte du relâchement du sphincter œsophagien inférieur, favorisé par des facteurs comme une pression intra-abdominale accrue, un affaiblissement dû, la présence d'une hernie hiatale et une production excessive d'acide. La régurgitation fréquente de l'acide gastrique peut altérer la muqueuse œsophagienne, entraînant des brûlures d'estomac et une inflammation. Les approches thérapeutiques varient en fonction de la gravité et des facteurs sous-jacents de cette condition. La cirrhose du foie représente le stade avancé d'affections hépatiques chroniques, caractérisée par une cicatrisation progressive du tissu hépatique normal. Elle émerge suite à des agressions prolongées, telles que l'hépatite virale, la consommation excessive d'alcool ou d'autres maladies hépatiques. En réaction à ces lésions, le foie déclenche un processus de cicatrisation qui aboutit à la formation excessive de tissu cicatriciel, fibrose, remplaçant progressivement les cellules hépatiques normales. Cette accumulation de fibrose perturbe la structure hépatique, donnant lieu à la formation de nodules et augmentant le risque d'insuffisance hépatique, d'hypertension portale et de cancer du foie. Une prise en charge médicale spécialisée est impérative pour aborder efficacement la cirrhose. Merci de nous avoir suivis. Explorez davantage d'informations médicales fascinantes sur notre chaîne Fermely. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez notre communauté pour des discussions approfondies sur la santé, le bien-être et les merveilles du corps humain.